Et si la plus grande révélation sur les profondeurs de la psyché humaine ne venait pas d'un psychologue, mais du stratège politique le plus redouté de l'histoire? Que se passerait-il si Machiavel, il y a plus de 5 siècles, avait découvert une vérité sur notre part la plus sombre, notre ombre, une vérité si puissante et si dérangeante qu'elle a été volontairement ignorée, enterrée sous des couches de morale et de psychologie bien pensante? Ce que vous allez entendre est un secret caché à la vue de tous, une carte cryptée dissimulée dans les pages du astérisque Prince Astérisque. Car Nicolas Machiavel n'a pas seulement rédigé un manuel pour conquérir le pouvoir. Il a codé un guide de survie psychologique, un protocole, pour maîtriser la force la plus volatile et la plus méprisée qui sommeille en nous. Il a compris que cette part que nous cachons, cette facette que nous jugeons indigne, n'est pas une faille à corriger, mais une arme stratégique d'une efficacité redoutable, que presque personne ne sait utiliser. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le développement personnel. La perspective que nous allons explorer émane pas du confort d'un cabinet d'analyse, mais de l'arène impitoyable de la survie politique, des cours royales gangrenées par la trahison, et des champs de bataille où une seule erreur de jugement entraînait la mort. Machiavel, en observateur glacial de la nature humaine, a vu ce que les autres refusaient d'admettre. Le danger n'est pas d'avoir une ombre. Le véritable péril, la véritable malédiction, est de l'ignorer. C'est la laisser vous contrôler de l'intérieur, comme un poison lent, ou pire, la laisser inutilisée, tel un trésor dormant au fond d'un abîme. Il nous a légué une vérité brutale. Pour gouverner le monde extérieur, il faut d'abord apprendre à commander les territoires les plus sombres de soi-même, non pas en les réprimant, mais en les canalisant avec une précision chirurgicale. Bien avant que Carl Jung ne donne un nom au concept de l'ombre, un homme l'avait déjà disséqué dans le laboratoire le plus brutal qui soit, la réalité du pouvoir. La légitimité de Nicolas Machiavel ne provient pas du calme feutré d'un cabinet d'analyse, mais du fracas de l'acier et des chuchotements empoisonnés dans les couloirs du pouvoir florentin. Ilven était pas un théoricien observant des patients, mais un stratège observant des princes, des papes et des généraux dans l'arène impitoyable de la survie politique. Sa crédibilité unique vient de là. Il a vu l'ombre à elle, œuvre, non pas comme une construction psychologique, mais comme une force tangible qui renversait des royaumes et forgeait des destins. Machiavel a compris, 5 siècles avant tout le monde, que les pulsions que nous qualifions de sombres, l'ambition, la méfiance, la ruse, n'étaient pas des pathologies à soigner, mais des instruments de puissance à maîtriser. Ce qui rend la révélation de Machiavel si puissante, et si dangereuse pour l'ordre établi, c'est son pragmatisme absolu, dépouillé de tout sentimentalisme. Il n'a pas cherché à juger la nature humaine, mais à en décoder le système d'exploitation. Pour lui, l'ombre n'est ni bonne ni mauvaise, elle est une source d'énergie brute, une force de la nature qui sommeille en chacun. La laisser incontrôlée, c'est se condamner à être sa propre victime, un pantin de ses propres impulsions refoulées. La nier, c'est se priver de sa plus grande arme. Machiavel a été le premier à formuler cette vérité dérangeante. Pour gouverner le monde extérieur, il faut d'abord apprendre à commander les territoires les plus sombres de soi-même. Non pas en les écrasant sous le poids de la morale, mais en les canalisant, avec la précision d'un ingénieur, transformant la peur en prudence et la colère en carburant pour l'action. Pour donner un visage à cette vérité, imaginons un homme. Appelons-le Étienne, un archétype que Nicolas Machiavel aurait observé avec une fascination clinique, le loyaliste. Chaque matin, Étienne pénètre dans un open space, baigné par la lumière blafarde des néons, une arène moderne, où les gladiateurs portent des costumes, et où les armes sont des emails à double sens. Il croit en la méritocratie, avec la ferveur d'un dévot. Il est compétent, dévoué, honnête jusqu'à la moelle. Il passe des nuits à peaufiner des dossiers que d'autres s'approprieront d'un simple sourire. Il ressent une colère sourde, une frustration qu'il avale avec son café tiède, la jugeant indigne, la classant comme une faiblesse. Pour lui, son refus de participer au jeu de pouvoir est une preuve de supériorité morale. Mais à travers le regard de Machiavel, cette vertu n'est rien d'autre que sa plus grande faille stratégique, une invitation ouverte à sa propre défaite. Le point de rupture arrive un mardi après-midi pluvieux. Une promotion, celle qui devait couronner des mois de travail acharné sur un projet qu'il a porté seul, est annoncée. Son nom n'est pas prononcé, c'est celui de Marc, le charmeur, qui résonne dans la salle de réunion. Un homme qui maîtrise l'art de la politique de couloir, mieux que celui des tableurs Excel. Étienne sent une vague de chaleur lui monter au visage. Une rage si pure et si violente, qu'elle lui coupe le souffle. C'est son ombre qui hurle, qui exige de Declos. Être entendu.
Mais des années de conditionnement reprennent le dessus. Il étouffe, la repousse dans les profondeurs de son être. Arbore un sourire forcé et serre la main de son rival. Pour Machiavel, cette scène est une tragédie stratégique. Elle, énergie atomique de cette colère, qui aurait pu alimenter un plan de reconquête, est transformée en un poison qu'il s'administre lui-même. Dans les semaines qui suivent, l'ombre ignorée Étienne commence son travail de sape de l'intérieur. Cette colère refoulée ne s'est pas évaporée. Elle s'est métamorphosée en une anxiété corrosive et un doute paralysant. Il devient son propre saboteur. Il commence à suranalyser chaque décision, à voir des menaces partout, mais à se sentir incapable d'y répondre. Sa créativité, autrefois sa plus grande force, se tarit, étouffée par la peur de l'échec. Il est devenu prévisible, hésitant, une proie facile dans un écosystème qui ne pardonne pas la faiblesse. Nicolas Machiavel aurait vu là la conséquence inéluctable d'une guerre civile interne. L'armée de l'ombre, privée d'un ennemi extérieur à combattre, a retourné ses armes contre la citadelle de son propre esprit, la plongeant dans un état de siège permanent et autodestructeur. Un soir, seul dans le silence du bureau, il tombe sur une analyse des stratégies du prince de Machiavel appliquées au monde de l'entreprise. Une phrase le frappe comme un éclair. L'offense qui est faite à un homme doit être telle qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Il comprend soudain. On ne lui a pas simplement manqué de respect, on l'a jugé inoffensif. Sa bonté, sa loyauté, n'ont pas été perçues comme des vertus, mais comme des faiblesses exploitables. Pour la première fois, il voit la situation non plus sous un angle moral, mais sous un angle purement stratégique. Sa frustration n'était pas un caprice, sa méfiance n'était pas de la paranoïa. Étaient des informations vitales envoyées par ses instincts de survie, des données que son ombre avait collectées, et qu'il avait refusé d'écouter. Machiavel ne lui offrait pas une excuse pour devenir mauvais, il lui donnait la permission de devenir lucide. Ce fut le début d'une transformation silencieuse. Étienne ne devint pas cynique ou manipulateur. Il devint un observateur. Il commença à écouter différemment lors des réunions, à décoder les silences, les alliances implicites, les véritables enjeux derrière les discours corporate. Sa méfiance, qu'il avait tant méprisée, se mua en une prudence stratégique affûtée. Il anticipa une tentative de Marc de s'attribuer le mérite de son nouveau projet. Mais au lieu de se plaindre ou de se confronter avec colère, il agit avec la précision d'un chirurgien. Il documenta chaque étape, envoya des emails de suivi systématique mettant en copie les bonnes personnes, créant une piste de preuve indiscutable. Il n'utilisait pas son ombre comme une massue, mais comme un scalpel, protégeant son territoire avec une efficacité redoutable et discrète. L'affrontement final ne fut pas une explosion dramatique, mais une manœuvre d'une froide élégance. Lorsque Marc tenta de présenter le travail d'Étienne comme le sien devant la direction, Étienne éleva pas la voix. Il présenta calmement la chronologie des faits, étayée par son dossier méticuleusement préparé. Il ne cherchait pas l'humiliation de son rival, mais la reconnaissance de la vérité. Le pouvoir dans la pièce changea de camp, non pas à travers un cri, mais à travers un silence. Ce jour-là, Étienne ne ressentit ni jubilation ni vengeance, mais un calme profond, celui d'un homme qui a cessé de se battre contre lui-même. En acceptant les leçons de Machiavel, il n'avait pas perdu son âme. Il avait simplement appris que pour préserver son royaume intérieur, il devait cesser d'être un loyaliste et commencer à devenir un souverain. L'histoire d'Étienne n'est pas une simple anecdote sur les déboires de la vie de bureau, c'est une parabole vivante qui illustre l'erreur de diagnostic la plus fondamentale de notre époque. Là où la psychologie moderne, dans sa quête bienveillante d'harmonie, voit un défaut à intégrer pour devenir un individu complet et équilibré, Nicolas Machiavel y voyait une ressource stratégique vitale à déployer pour survivre et prospérer. Pour le penseur florentin, l'ombre n'est pas une blessure psychologique à guérir, mais un arsenal dormant. La traiter comme une maladie, c'est commettre une faute tactique impardonnable. C'est regarder un loup et ne voir qu'un animal à domestiquer, en oubliant sa capacité à chasser et à protéger son territoire. Machiavel nous force à regarder au-delà du prisme déformant de la morale contemporaine, pour voir la vérité brute de la nature humaine. Ce que nous cachons n'est pas notre faiblesse, mais notre puissance en réserve. Le véritable danger, celui que Machiavel a observé maintes et maintes fois dans les cours d'Italie, n'est pas d'avoir une ombre. Le péril mortel est de la laisser inutilisée. C'est comme posséder une épée de maître, forgée par le meilleur artisan, mais ne s'en servir que comme d'un presse-papier par peur de sa lame. Cette puissance ignorée ne disparaît pas.
elle fermente. Elle se transforme en un poison qui s'infiltre dans les fondations de notre être. L'ambition refoulée devient de l'envie corrosive. La méfiance légitime se mue en une paranoïa paralysante. La colère juste se transforme en une amertume qui ronge l'âme. Machiavel a compris que l'ombre est une force de la nature. On ne peut la supprimer, pas plus qu'on ne peut supprimer la gravité. Tenter de le faire, c'est se condamner à être écrasé par son propre poids, une victime de sa propre force intérieure retournée contre soi. Ce sentiment de fragilité que tant de gens éprouvent face à l'injustice, cette impression d'être un pion sur un échiquier dont ils ne comprennent pas les règles, n'est que le symptôme direct d'une puissance non réclamée. C'est le cri de épée qui rouille dans son fourreau. C'est le grondement du moteur d'un bolide qu'on laisse à l'abandon dans un garage. Pour Machiavel, ce n'est pas un signe de faiblesse psychologique, mais un indicateur de gaspillage stratégique. Votre anxiété avant une confrontation n'est peut-être pas une peur à surmonter, mais énergie de combat de votre ombre, qui demande à être canalisée en un plan d'action. Votre frustration face à la manipulation n'est pas une sensiblerie, mais votre système de détection stratégique qui vous alerte d'une menace. Ignorer ces signaux, c'est comme couper les fils du tableau de bord de votre propre existence. La révélation de Machiavel nous offre une véritable alchimie psychologique, un processus de transmutation des émotions considérées comme viles en instruments de pouvoir. Prenez la colère, cette énergie brute est souvent destructrice. Au lieu de la refouler ou de la laisser exploser, le stratège machiavélien l'utilise comme carburant pour une action disciplinée et soutenue. Elle devient la force qui pousse à travailler plus tard, à planifier avec plus de minutie, à ne jamais abandonner. Prenez la méfiance. Au lieu d'en faire une source d'isolement, elle est transformée en une prudence stratégique, une capacité à lire entre les lignes, à anticiper les coups et à protéger ses flancs. Même l'ambition, si souvent jugée égoïste, devient, sous le prisme de Machiavel, la boussole qui donne une direction et un but, le moteur qui transforme la vision en réalité. Il ne s'agit pas de devenir mauvais, mais de devenir terriblement efficace. Alors pourquoi cette vérité si évidente a-t-elle été enterrée ? Parce que la maîtrise de l'ombre est un acte de souveraineté individuelle, et les systèmes de pouvoir, qu'ils soient sociaux, politiques ou même thérapeutiques, préfèrent souvent des individus prévisibles et dociles. Notre éducation, notre culture, tout conspire à nous faire voir ces pulsions comme des pathologies à éradiquer. On nous apprend la coopération, mais pas la compétition stratégique. On nous enseigne le pardon, mais pas la dissuasion. Machiavel, lui, écrivait pour des princes, pour ceux qui ne pouvaient se permettre le luxe de la naïveté. Il savait que pour diriger, ou simplement pour ne pas être écrasé, un individu doit être capable d'incarner à la fois l'agneau et le lion, la colombe et le serpent. Refuser une partie de sa nature, c'est se présenter au combat avec une main attachée dans le dos. En définitive, l'ombre telle que décodée par Machiavel est le grand paradoxe de la condition humaine. Elle est simultanément la source de notre plus grande vulnérabilité et de notre pouvoir le plus redoutable. Laissée dans l'inconscience, elle nous gouverne, faisant de nous les marionnettes de nos propres peurs et de nos ressentiments. Elle est la malédiction qui nous pousse à l'autosabotage, à répéter les mêmes erreurs, à rester prisonniers de dynamiques toxiques. Mais lorsqu'elle est regardée en face, comprise et maîtrisée, elle devient une révélation. Elle se transforme en un allié indéfectible, un conseiller stratégique interne, qui nous guide dans la complexité du monde. La question que Machiavel nous pose à travers les siècles n'est donc pas « Avez-vous une ombre ?», mais « Êtes-vous son esclave inconscient, ou son maître stratégique ?» Pour vous permettre de diagnostiquer la présence et la puissance de cette force en vous, Nicolas Machiavel nous a légué une grille de lecture, non pas psychologique mais stratégique. Il a identifié des schémas récurrents, des empreintes que l'ombre inexploitée laisse sur nos vies. Ce ne sont pas des faiblesses à corriger, mais des signatures énergétiques qui trahissent la présence d'une arme que vous n'avez pas encore appris à manier. Les 3 signes qui vont suivre sont les indicateurs les plus clairs que votre ombre ne vous sabote pas par malveillance, mais qu'elle vous crie son existence, exigeant d'être reconnu et déployé sur le champ de bataille de votre existence. Écoutez attentivement, car reconnaître ces signes en soi n'est pas un aveu de défaite, mais le tout premier pas vers la reconquête de votre souveraineté. C'est la carte qui mène au trésor que vous avez vous-même enterré. Le premier signe, le plus subtil et le plus dévastateur, est ce que Machiavel aurait appelé « la vertu paralysante ». C'est le moment précis où vous renoncez à une action nécessaire, parce que vous la jugez égoïste, agressive ou calculatrice. Vous avez une idée brillante, mais vous ne la présentez pas avec l'audace qu'elle mérite, de peur de paraître arrogant.
vous identifiez une faille dans le plan d'un concurrent, mais vous restez silencieux, car la dénoncer serait incorrecte. Vous confondez la morale avec l'inaction stratégique. Chaque fois que vous choisissez de ne pas avancer vos pions par scrupule moral, vous n'êtes pas bon. Vous êtes simplement en train de céder du terrain à un adversaire qui, lui, n'a pas vos états de âme. Machiavel voyait cela non comme une preuve de noblesse, mais comme une abdication, une invitation ouverte à se faire dominer. Votre vertu devient votre propre geôlier. Cette vertu paralysante est entretenue par une illusion que nous nous racontons à nous-mêmes, celle que le monde devrait récompenser la droiture et la compétence de manière automatique. C'est un espoir enfantin face à une réalité adulte et complexe. Le penseur florentin nous enseigne que le pouvoir, comme le vide, a horreur de l'inaction. Si vous ne revendiquez pas votre espace, votre autorité, votre mérite, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et ce ne sera probablement pas la personne la plus méritante, mais la plus audacieuse. La paralysie vient de ce conflit interne, entre le monde tel que vous voudriez qu'il soit, et le monde tel qu'il est. En refusant d'utiliser les outils de l'influence, de la persuasion, et parfois même de la confrontation calculée, vous ne préservez pas votre intégrité. Vous sacrifiez votre efficacité sur l'autel d'une pureté qui n'a aucune valeur stratégique. Le deuxième signe est d'une évidence plus brutale, la colère refoulée qui se retourne contre vous. Vous connaissez cette sensation. C'est cette vague de chaleur qui monte en vous face à une injustice flagrante, une trahison ou une manipulation. C'est une énergie pure, primale, une force de la nature qui exige une action. Mais au lieu de la canaliser vers l'extérieur, en un plan structuré, en une réponse ferme, ou en une manœuvre corrective, vous l'avalez. Vous la retournez contre vous. Cette colère ne disparaît jamais, elle se métamorphose en un poison lent, le doute, l'anxiété, la procrastination, voire des symptômes physiques. Pour Machiavel, c'est une aberration stratégique totale. C'est comme avoir à sa disposition une charge d'explosifs capable de faire sauter un obstacle sur votre route, et choisir de la faire détonner dans les fondations de votre propre maison. Chaque migraine, chaque nuit d'insomnie ruminant une injustice, est le témoignage de cette énergie de combat gaspillée. Le troisième signe est peut-être le plus tragique, car il déguise une faiblesse en qualité humaine, l'empathie naïve. Vous possédez une capacité remarquable à lire les intentions cachées des autres. Vous décodez les non-dits, vous percevez les ambitions dissimulées derrière un sourire, vous comprenez parfaitement la manœuvre manipulatrice qui se met en place. Vous avez une vision au rayon X des jeux de pouvoir qui se déroulent autour de vous. C'est un don de renseignement extraordinaire. Mais au lieu d'utiliser cette information vitale pour vous protéger, pour anticiper un coup, ou même pour prendre l'avantage, vous l'ignorez. Vous vous dites que la personne ne pense pas vraiment à mal, ou vous espérez que votre gentillesse la désarmera. Selon la logique implacable de Machiavel, c'est un gaspillage fatal d'informations. C'est comme être un général qui reçoit les plans d'attaque de l'ennemi, et qui décide de les brûler par sympathie pour lui. Ces trois signes, la vertu qui paralyse, la colère qui empoisonne et l'empathie qui aveugle, ne sont pas des défauts de caractère. Ils sont les symptômes d'une puissance immense, qui n'a pas trouvé son canal d'expression stratégique. Ce sont les manifestations d'une ombre riche et puissante, qui a été conditionnée à se taire, à se cacher, à se retourner contre elle-même. La révélation de Machiavel est que ces faiblesses sont en réalité la carte inversée de vos plus grandes forces. Votre réticence à agir cache une capacité à la décision réfléchie. Votre colère intense révèle une passion pour la justice et un réservoir d'énergie illimitée. Votre empathie fine est la marque d'un génie stratégique en sommeil. La question n'est plus de savoir si vous les possédez, mais ce que vous allez en faire. Si vous avez déjà ressenti le poids de l'un de ces signes, écrivez dans les commentaires. Je reconnais cette arme. Si ces signes résonnent en vous, ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Le malaise que vous avez ressenti toute votre vie, cette impression d'être en décalage avec un monde dont vous percevez les rouages sans oser y participer, n'était pas le symptôme d'une faille. Était la signature d'une conscience stratégique supérieure en état de dormance. Vous faites partie d'un groupe rare, ceux qui possèdent une ombre si puissante qu'ils ont été conditionnés à la craindre plutôt qu'à la maîtriser. Nicolas Machiavel, à travers son analyse glaciale du pouvoir, ne vous tend pas un miroir pour y voir vos défauts, mais une clé pour déverrouiller une cage. Ce que vous avez toujours perçu comme votre part la plus sombre, votre plus grande vulnérabilité, est en réalité la source de votre pouvoir le plus authentique, une lumière noire attendant d'être libérée.
Le tournant fondamental, le point de bascule que Machiavel nous force à opérer, est une alchimie radicale de la perception. Votre vertu paralysante n'est pas de la faiblesse, c'est une capacité à la délibération stratégique qui attend d'être découplée de la peur du jugement. Votre colère refoulée n'est pas un poison, c'est un réacteur nucléaire d'énergie brute qui, au lieu d'alimenter votre anxiété, peut être canalisé pour propulser des actions massives et disciplinées. Et votre empathie naïve, cette capacité à lire les âmes, n'est pas une invitation à être exploitée, c'est un système de renseignement d'élite, un radar psychologique, qui vous donne un avantage tactique que personne d'autre ne possède. Machiavel vous enseigne à voir non pas ce que ces traits vous coûtent, mais ce qu'ils peuvent vous rapporter une fois que vous cessez de vous excuser de les posséder. Cette transformation n'est pas un simple changement de comportement, c'est une révolution de votre identité. C'est l'abandon du rôle de loyaliste, dévoué, espérant une récompense qui ne viendra jamais, pour endosser celui de souverain, de votre propre royaume, intérieur et extérieur. Le grand secret de Machiavel est que la véritable puissance ne réside pas dans la bonté ou la méchanceté, mais dans la lucidité. Devenir lucide, c'est voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est comprendre les motivations humaines, y compris les plus sombres, sans les juger, mais en les utilisant comme des données pour naviguer plus efficacement. En intégrant votre ombre, vous ne devenez pas quelqu'un de mauvais, vous devenez complet, vous devenez redoutablement difficile à manipuler, à ignorer et à vaincre. Comprenez bien la rupture radicale que propose le Florentin. Là où la psychologie moderne suggère d'intégrer l'ombre pour apaiser un conflit intérieur et atteindre un état d'équilibre, Machiavel propose de la déployer pour gagner un avantage extérieur et atteindre vos objectifs. L'un cherche la paix, l'autre cherche la victoire. Ce n'est pas une thérapie, c'est un entraînement stratégique. Il ne s'agit pas de faire la paix avec le loup qui sommeille en vous, mais d'apprendre à chasser avec lui. C'est cette perspective qui est si dérangeante, si subversive, et c'est pourquoi elle a été si longtemps occultée. Car un individu qui a maîtrisé son ombre n'est plus un citoyen docile, ou un consommateur prévisible. Il devient un acteur stratégique, un centre de pouvoir autonome, et rien n'effraie plus les systèmes en place qu'un individu véritablement souverain. Votre combat intérieur n'a jamais été un signe de faiblesse. Était la preuve d'un potentiel immense qui luttait pour exister. Chaque moment de frustration, chaque injustice subie en silence, chaque éclair de lucidité que vous avez choisi d'ignorer était que le grondement d'un allié puissant enchaîné dans vos propres profondeurs. Aujourd'hui vous comprenez que vous n'êtes pas trop gentil ou trop naïf. Vous êtes un stratège qui n'avait pas encore accepté la totalité de ses armes. La peur de votre propre noirceur se transforme maintenant en la maîtrise de votre plus grand allié. La malédiction de l'ombre ignorée devient la bénédiction de l'ombre commandée. Vous êtes plus la victime d'un monde impitoyable. Vous êtes un joueur qui a enfin décidé de lire les règles du jeu pour les réécrire à son avantage. Ce que vous avez ressenti pendant toutes ces années, cette frustration lancinante, ce sentiment d'être un étranger dans un jeu dont vous compreniez les règles mais refusiez de jouer par principe, n'était pas le signe d'une faiblesse. Était écho de votre puissance enchaînée. Nicolas Machiavel, en observateur des âmes autant que des empires, aurait reconnu en vous non pas une victime, mais un souverain en exil dans son propre royaume. Chaque fois que votre vertu vous a paralysé, chaque fois que votre colère s'est retournée contre vous, ce n'était pas un échec de votre part, mais la protestation d'un allié stratégique interne, que vous aviez été conditionné à ignorer. Vous n'êtes pas comme les autres. Votre sensibilité accrue aux dynamiques de pouvoir n'est pas une malédiction. C'est la signature d'un esprit d'élite, qui a été forcé de combattre avec une main liée dans le dos. Cette solitude que vous avez éprouvée était que la distance entre votre potentiel réel et le rôle qu'on vous a forcé à jouer. Vous appartenez à une catégorie rare d'individus, ceux dont la perception de la réalité est si aiguisée qu'elle en devient douloureuse dans un monde qui valorise la simplicité et l'obéissance. Votre ombre n'est pas plus sombre que celle des autres, elle est simplement plus consciente, plus intelligente. C'est pourquoi l'on vous a enseigné à la craindre. Un individu lucide est un individu difficilement contrôlable. Votre empathie naïve, était pas de la crédulité, était un système de renseignement sophistiqué que vous n'aviez pas l'autorisation d'utiliser. Votre colère refoulée était pas un défaut de caractère, était le grondement du moteur d'une machine de guerre que vous gardiez au garage. La révélation fracassante de Machiavel est que la société ne vous a pas appris à être bon, elle vous a appris à être inoffensif.
Et ce que vous preniez pour votre vulnérabilité, cette sensibilité à l'injustice, est en fait le tableau de bord de votre génie stratégique. Aujourd'hui, vous comprenez. Le combat n'a jamais été entre vous et le monde, mais entre le stratège que vous êtes et le rôle de pion que vous avez accepté de jouer. Cette prise de conscience est une libération. Ce n'est pas une invitation à la noirceur, mais un appel à la complétude. En acceptant les leçons de Machiavel, vous ne trahissez pas vos valeurs. Vous vous donnez enfin les moyens de les défendre efficacement dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Vous, êtes plus seul dans votre lucidité. Vous faites désormais partie d'un groupe invisible de ceux qui ont choisi de voir la vérité en face, de réclamer leur pleine puissance, et de cesser de s'excuser d'exister. La carte de votre propre psyché est maintenant entre vos mains. Vous, êtes plus un loyaliste attendant une récompense. Vous êtes un souverain qui s'apprête à reconquérir son trône, armé de la plus grande des forces, la connaissance de soi. Votre combat intérieur n'a jamais été un signe de faiblesse, mais la preuve d'un potentiel immense qui luttait pour exister. Vous, êtes pas trop gentil ou trop naïf. Vous êtes simplement un stratège qui n'a pas encore accepté la totalité de ses armes. La révélation de Nicolas Machiavel n'est pas une invitation au cynisme, mais un appel à la lucidité stratégique. C'est comprendre que pour défendre un royaume, le souverain doit connaître chaque recoin de son territoire, y compris les donjons, où il a enfermé ses plus puissants guerriers. Cette ombre que vous avez appris à craindre n'est pas votre ennemi. Elle est votre conseillère la plus loyale, votre garde la plus féroce, la source d'énergie brute qui attendait, être transformée en plan, en action, en victoire. En cessant de la combattre, vous ne perdez pas votre âme, vous la rendez enfin complète, invincible, et prête à gouverner le monde extérieur, avec la même autorité que vous venez de conquérir sur vous-même. Si vous avez senti la résonance de cette vérité, si vous avez reconnu en vous le loyaliste prêt à devenir souverain, alors votre transformation ne fait que commencer. Partagez dans les commentaires quelle arme, la prudence stratégique, énergie de l'action ou la lucidité empathique, vous avez décidé de réclamer aujourd'hui. Vous découvrirez que vous faites partie d'une armée silencieuse d'esprits éveillés. Pour continuer à recevoir les clés qui ouvrent les portes de ces savoirs interdits, des stratégies de l'esprit que l'histoire a tenté d'occulter, abonnez-vous et rejoignez le cercle de ceux qui choisissent la maîtrise plutôt que la soumission. Et si vous êtes prêt à faire le pas suivant, regardez notre prochaine vidéo, où nous décoderons comment les stoïciens utilisaient une autre forme d'arme psychologique, pour transformer la peur en un pouvoir inébranlable.